Parmi les moyens de lutte, Michel Ayomari a annoncé l'utilisation prochaine de nouveaux tests salivaires pour détecter la présence de stupéfiants chez les conducteurs. Des stages de sensibilisation existent également, comme ont pu le constater Marion Leclerc et Emmanuel Sarr à Poitiers. Ce stage de 2 jours fait partie de leur condamnation. Ils sont 9, tous ont pris le volant sous l'emprise de stupéfiants, sans vraiment en connaître les risques. C'est important parce qu'il y a aujourd'hui une banalisation du phénomène cannabis. Je le vois à travers l'auto-école, où très souvent lorsqu'on fait l'information sur le cannabis aujourd'hui, eh bien l'élève va me dire « Oh, c'est pas grave, oh, c'est un petit bout ». Au programme de cette formation, une mise au point sur la loi et sur les effets physiologiques des drogues, mais aussi des tests très concrets qui les font réagir. T'es prêt ? Je lâche. Je suis loin d'être déçu, quoi, parce que ça approfondit certaines questions qu'on se posait, quoi. Le consommant le produit, on croyait tout savoir dessus, et en fait, loin de là, quoi. En faisant ce stage, c'est vrai que tu te rends compte que tu n'as pas les mêmes capacités si tu fumes pas que si tu fumes au volant, quoi. Ça c'est sûr. Donc, c'est ce qui ça va m'aider quand même. Prévenir plutôt que punir, sur la route, le cannabis fait 230 morts par an et il multiplie par 2 les risques d'accident. Il y a une augmentation très importante des conduites sous l'influence de produits stupéfiants. Il y a un développement également des tests, notamment des tests salivaires. Et effectivement, il y a concordance maintenant entre le développement des tests salivaires et la mise en place de ces stages. Ces nouveaux tests salivaires vont être utilisés dès cet été. Ils devraient permettre de révéler une pratique encore largement sous-estimée.